picture of our time has ever unleashed shock spectacle of such scope and realism as up from the depths of prehistoric mystery rages Gorgo. The headlines of the world blaze the fabulous story of this monster from another age, catapulted from some vast sub-ocean cavern by unprecedented volcanic action. And the headlines scream the story of the reckless skin divers who captured the monster and put it on exhibition. Sam! Pull out! Drop the nets! What do you think you're doing? Okay, take it easy. I came to let him go back to the sea where he belongs. Why? Maybe to save your silly skins for you. Hurry, hurry, hurry to see Gorgo. But the headlines do not record the story of a little boy who had a curious sympathy and understanding for the fantastic creature. What strange secret does he know that scientists only suspect? You trying to say there may be a fully grown one of these things around somewhere? How big would a full-grown one be? An approximate guess. The infant, the adult. That would make it nearly 200 feet tall. Wreaking terrible vengeance against the civilization that has captured its offspring. Towering over the cities of the world as millions flee its awesome terror. Prepare! Prepare while you still can! Nothing can stop it. Defying the force of the Army. The might of the Navy. Line number one, Terry. Ready to open fire, sir. Fire one. Even the fury of the jets. In a crashing crescendo of sights never before beheld by human eyes, and adventures never before experienced by any man or woman. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope. L'émission de votre... merde. Comment tu m'as coupé la parole? Tu m'as violé là. Non, attends, Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, l'émission de la science-fiction japonaise et du tokusatsu. Il paraît. Ouais, Il paraît. Comment ça va, Fabien? Bah écoute, ça va. On a un peu switché l'ordre de présentation. Comme vous c'est l'avez pas vu. plus mal, c'est la 6e émission, il faut bien changer un peu. Sinon ça devient redondant et c'est pas intéressant. Alors vous savez qu'on aime parler de kaiju ici et on a décidé d'en parler encore aujourd'hui. Mais cette fois on va vous parler d'un film anglais. Donc on va vous parler de Gorgo, un film de monstre anglais, un film de kaiju anglais presque. Réalisé par Eugène Lourier, Voilà. donc un de nos compatriotes. Un film assez unique. Et vous êtes en train de nous demander, mais pourquoi est-ce qu'ils vont parler d'un film anglais dans une émission consacrée à la science-fiction japonaise? Parce qu'il n'y a pas que le Japon dans la vie. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, on arrête de parler du Japon. Là, on arrête avec les japonaiseries et on va parler des anglaiseries. Ok, si tu veux. D'accord? Bon, bah écoutez, on se retrouve pour le focus sur Gorgo. Donc voilà. En fait, Gorgo, donc, comme on l'a dit, est un film anglais qui met en scène des chasseurs de trésors qui vont, même s'il y a un côté un peu promotion véreuse dans toute l'expédition, va trouver un monstre qui ressemble à un dinosaure, à un amphibien. Enfin, on ne sait pas exactement ce que c'est.
C'est un monstre qui peut à la fois vivre sur Terre, qui peut évoluer en milieu terrestre et qui à la fois évolue en milieu marin. Donc un peu comme le Godzilla de Honda. Donc ils vont récupérer ce monstre et en fait on va découvrir que ce n'est qu'un bébé. C'est ça. Donc ils vont le ramener en Angleterre. Donc comme je vous le disais, il y a un côté un peu promotion, un peu comme dans le King Kong ou même King Kong contre Godzilla. Et en fait donc on va découvrir que la mère du petit monstre, donc du bébé, est furieuse que son enfant a été enlevé et va venir en Angleterre et va raser Londres totalement. C'était bien avant l'époque de Petit Pied et des dinosaures gentils. C'était bien. C'était bien, mais là, dans Gorgo, on y va, quoi. En fait, pourquoi est-ce qu'on vous parle de Gorgo? Et en fait, il y a plusieurs raisons. C'est qu'en fait, à la base, c'est un film qui devait se passer déjà au Japon. Le scénario de base devait se passer au Japon. D'ailleurs, l'île sur laquelle se passe le film s'appelle l'île Nara, donc ça fait très japonais. Il y a une ville au Japon qui s'appelle Nara. Et en fait, c'est un film qui utilise les techniques du sweet motion, donc la technique de l'homme au costume dont on avait parlé dans l'émission 1. Et autre chose, c'est grâce à ce film, qui a eu un énorme succès à l'époque, que en fait, la Toho va relancer son cycle de Kaiju Ega. Parce que à la fin des années 50, ils étaient détournés du film de monstres pour plus se pencher sur les films d'extraterrestres, les films d'invasion. Grâce à Gorgo, ils se sont dit, si on relançait le personnage de Godzilla, ce qu'ils feront avec le fils de Godzilla, ou la planète des monstres, le titre français. Moi, je pensais à King Kong contre Godzilla. C'est grâce à ça qu'ils vont relancer le cycle. C'est avec King Kong contre Godzilla. C'est vrai qu'il est sorti avant. Avec Mothra aussi, où justement, ils vont se détourner du côté nucléaire pour aller plus vers une espèce de fantaisie, une espèce de conte de fées. Ce qui est le cas dans Gorgo aussi, puisqu'il n'y a plus du tout de référence au nucléaire dans Gorgo. Mais il y en a aucune. Le personnage n'a aucune origine en fait dans Gorgo. On sait juste que c'est un avatar de dinosaure, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas. Il est là, on sait juste qu'il va attaquer la population anglaise parce qu'il lui a volé son enfant. Ça s'arrête là. Exactement. Il n'y a aucune arrière-pensée du réalisateur derrière. Je veux dire, protéger la nature, c'est pas bien, le nucléaire, etc. C'est pas comme dans le Godzilla de 57. Si, il y a plus de notion de protéger la nature. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Je veux dire, ça reste juste un film sur la cupidité humaine. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun lien à l'environnement ou pourquoi c'est pas bien nucléaire, etc., comme l'avait fait Honda sur le premier Godzilla. Chose intéressante, c'est que les producteurs du film, les frères King, avaient distribué Rodan de Inoshiro Honda aux États-Unis. Et vous observerez un petit truc dans le film, si vous voyez Gorgo, c'est qu'il n'y a pas de femme dans le film. Il n'y a aucune femme. La seule femme du film, c'est la maman Gorgo, finalement, qui arrive et qui casse tout. Voilà, donc comme quoi il ne faut pas enlever son bébé à sa maman. Autre chose sur Gorgo, c'est qu'il a littéralement fait des petits dans la cinéphilie mondiale, puisque comme tu disais, Godzilla va se voir affublé d'un rejeton dès 1967. Que beaucoup vont rejeter d'ailleurs, beaucoup de fans vont rejeter en même temps, ça ressemble un peu à un bibendum Michelin. Avec c'est un étron sur pattes. C'est un étron sur pattes, littéralement. Minila, c'est un étron sur pattes. Et surtout, le film va être remaké au Japon sous le titre de Gappa, le descendant de Godzilla. Donc ça, c'est le titre français. Donc Amphibian Monster Gappa. Voilà, mais je précise juste que le film n'est pas produit par la Toho. Non, c'est produit par la Nikatsu. Voilà. Donc la référence à Godzilla est uniquement dans le titre français pour faire vendre le film à l'époque. Exactement. Et en fait, dans le Gappa, c'est un peu la même chose que Gorgo, sauf que cette fois, on a deux parents de dinosaures qui viennent sauver leur petit, le papa et la maman, et qu'en plus de marcher et d'aller sous l'eau, ils peuvent aussi voler. Voilà, donc en fait, Gappa est une sorte de Gorgo évolué, en fait. C'est ça. Si l'on peut dire. Oui, c'est moins bien que Gorgo. Non, mais je veux dire, au point de vue du monstre, c'est que là où Gorgo allait sur terre et sur mer, là, il peut voler. C'est vrai. Cette fois-ci. C'est vrai. Quoi d'autre ? Si vous vous souvenez du deuxième Jurassic Park de Spielberg, Le Monde Perdu, on avait ce dernier acte où il y avait la maman T-Rex qui venait sauver son petit dans le parc d'attractions. C'est un hommage direct à Gorgo, donc c'était voulu par Spielberg de rendre hommage à ce film-là. Donc c'est sorti en Blu-ray chez VCA Entertainment.
C'est un Blu-ray All Zone avec la vraie VF d'époque dedans, donc ça c'est vraiment intéressant. Il y a un super documentaire sur les origines du film et sur notamment sa différence avec Godzilla. Ils expliquent pourquoi le réalisateur du film, Eugène Lourier, avait voulu se différencier de Godzilla. Il y a plein d'autres choses, notamment un bonus aussi français qui en fait est une lecture digitale d'une revue qui s'appelle Star Ciné Cosmos, je crois. Star Ciné Cosmos, ouais. Donc on dirait que ce Blu-ray a été fait pour les Français. Oui, en fait. c'est assez étonnant. Enfin, je veux dire, c'est un Blu-ray américain, mais tout le contenu du Blu-ray en fait est quasiment du contenu francophone. Donc, mais peut-être que c'est lié en fait tout simplement au Québec, Oui, c'est c'est-à-dire ça. pour pouvoir le Peut-être. vendre dans toute l'Amérique du Nord. Une curiosité aussi, la cassette de Gorgo avec cette affiche de Godzilla contre King Ghidorah qui était sortie chez Dinovision, comme vous pouvez le voir. C'est très très bizarre. Et ce qui est intéressant, c'est que même derrière, il n'y a aucune image de Gorgo. Non, On c'est voit qu'une que des image images de Godzilla. Oui, il y avait aussi ce DVD très curieux qui était sorti, donc Gorgo, le plus terrible des prédateurs, avec cette magnifique jaquette en 3D. D'ailleurs, ça avait beaucoup gueulé sur les forums Internet, de DVD et d'Internet parce que les gens pensaient acheter un film récent et ils se sont retrouvés avec le film Gorgo. Mais original. cette édition-là n'était pas une édition qu'on pouvait trouver pour 2 ou 3 euros Si, à si. Auchan. Près du rayon charcuterie. Il y a une autre édition qui est exactement la même, hein, sauf que la jaquette est totalement différente. C'est la version normale, c'est la version qui cette fois était une version riche. Enfin, je veux dire, parce qu'on ne la trouvait pas à 2 euros à Auchan, c'était vraiment l'édition qui Gorgo était officielle. sortie à la FNAC, tout ce que vous voulez. Je veux dire qu'on payait le prix fort. Hein. non, mais faut le dire, c'est que on se demande pourquoi cette édition a pu sortir à un prix. C'est l'édition discount, Gorgo Après, discount. voilà, et donc la jaquette était totalement différente, elle était marron, orange, je ne sais plus exactement, avec Gorgo dessus. Le vrai Gorgo. quoi. Voilà. Donc écoutez, Gorgo, nous on vous le conseille et on poursuit les aventures de ce fameux monstre géant avec la Tokucave. Donc on continue les aventures de Gorgo avec ce livre absolument splendide, donc Ditko Monsters Gorgo. Alors en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que après la sortie de Gorgo au cinéma, qui avait été un gros carton, curieusement il n'y a pas eu de suite. C'est étonnant C'est d'ailleurs. très étonnant. Donc en fait ils ont décliné l'histoire de Gorgo sous forme de comics. Ils ont d'abord adapté le film en comics. C'est en 10-15 pages. Puis ensuite, ils se sont dit pourquoi ne pas lancer une série de comics basée sur Gorgo. En fait, c'est un peu comme le Godzilla de Roland Emmerich, Exactement. qui avait eu une suite en série animée, qu'on attend toujours en DVD d'ailleurs, hein, je précise, qui est juste énorme comme série, mais C'est on vrai l'a que c'est toujours une pas. bonne série. Mieux que le film. Donc en fait, ce n'est pas Marvel, ce n'est pas DC Comics qui a fait ça, c'est un autre éditeur qui s'appelle Charleston Comics. C'est un peu Le parent pauvre, Le parent pauvre. le petit frère. le petit frère, mais qui a quand même une production assez Intéressante, importante à l'époque. Et ils ont demandé à Steve Ditko, qui est ni plus ni moins que le co-créateur de Spider-Man, Donc le dessinateur. le dessinateur, voilà, de venir illustrer les aventures De Gorgo. Alors il n'a pas fait toutes les aventures de Gorgo en BD, mais il en a fait un bon paquet. Et en fait, ce bouquin réunit tout ce qu'il a fait sur Gorgo. Et c'est vraiment, vraiment génial parce que ça montre ce que va devenir le Kaiju Eiga finalement dans les années 60. Je me demande si les Japonais ne sont pas inspirés de ces histoires parce que Gorgo et sa maman affrontent des dinosaures, des singes géants, enfin toute une galerie de créatures assez originales. C'est marrant parce que quand tu regardes Gorgo, tu te dis pas qu'il peut y avoir ce genre de suite. Non, non. C'est-à-dire, ça reste un film très intimiste en fait. Je veux C'est dire, même si, enfin, on va me dire que le Godzilla de 54 c'était le même genre de film, mais là il y a un côté très enfermé en fait. Oui, alors que le comics part vraiment dans Voilà, la fantaisie. on se dit avec pas la peur. qu'il peut y avoir des extraterrestres dans cet univers. Et ce qui est énorme, c'est le dessin de Gorgo, parce que dans la BD,
Gorgo devient vachement expressif, c'est-à-dire il sourit, tu le vois se gratter, et il a plus de griffes. Il a des gros doigts dans le comics, donc ils ont vraiment simplifié et infantilisé le monstre, et il est tout maigre aussi. Mais du coup, est-ce que justement ça n'a pas un rapport aussi avec la société de l'époque? Parce que Godzilla a été infantilisé à cause de la télévision, par exemple. Justement, on peut se poser la question. C'est pas faux. Est-ce que c'est à cause d'Ultraman, par exemple, que Godzilla est devenu plus un héros de Toku qu'un héros de Kaiju dans les années 70? C'est pas faux parce que, en fin de compte, Gorgo, ils l'ont infantilisé, mais ils l'ont rendu très sympathique. Et toutes les histoires se déroulent du point de vue des monstres, en fait. Oui. On fait corps avec eux, c'est eux qu'on suit. À chaque fois, c'est comme si c'était Maman Gorgo en vacances, et à chaque fois, il leur arrive une attaque d'extraterrestres, ou il y a des mecs, des humains chasseurs qui veulent leur chercher des crosses, quoi. Voilà, bon, on va pas non plus trop détailler le contenu du bouquin. À noter que Steve Ditko avait aussi adapté un autre personnage à l'époque, qui était Konga, oui. qui était un autre film anglais, mais cette fois de singes géants. Et ils en avaient fait une série de comics aussi, et c'est sorti aussi chez le même éditeur, chez IDW. C'est disponible en import, ça vaut à peu près, je crois, $20. Et c'est vraiment un superbe achat. Si vous aimez les dinosaures et le comics, c'est pour vous. Oui, Tu sais s'il y a tout ce que Ditko a fait, ou s'il y a un deuxième volume qui est prévu sur Gorgo? Pour l'instant, c'est tout ce que lui il a fait sur Gorgo, c'est là-dedans. D'accord. Après, il y a d'autres, comme je dis, il y a d'autres dessinateurs. Mais justement, est-ce que c'est prévu une suite, Non. comme une intégrale? Non, parce que cet auteur, donc cette maison d'édition, propose une intégrale, mais que de Steve Ditko. D'accord. Voilà. Hors Marvel et hors tout ce qui est sous licence, voilà, ouais. tout ce qui est verrouillé. Voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour notre Ditko Toku. Voilà. Allez, Jordan. La Goody Box. Alors, je te la rends. Ouais. Alors, le mot du mois. Le mot ou le nom du mois. Oh, non. Donc, Eugène Laurier. Eugène Laurier, c'est en fait le réalisateur de Gorgo. Et c'est une personne qui a eu énormément d'importance dans le domaine du tokusatsu, mais en fait indirectement, sans le vouloir. Pourquoi? En fait, Eugène Laurier, c'est un réalisateur français. Qui a été chef décorateur. En fait, il est né en Russie, mais il a fui la Russie quand il était jeune. Et il est devenu donc effectivement décorateur pour Jean Renoir, pour Charlie Chaplin, pour Sacha Guitry, donc des grosses personnalités. Et dans les années 50, quand il est aux États-Unis, on lui propose de passer à la réalisation avec une série B, un film de dinosaures, donc Le Monstre des Temps Perdus, qui est un film sur un dinosaure, donc un gédosaure, une espèce qui n'existe pas, qui attaque New York. Voilà, un dinosaure radioactif. Je donc précise. quelque chose de tout à fait commun à l'époque, tout à fait. parce qu'à l'époque on met beaucoup de sauterelles géantes, de fourmis géantes. Enfin, je veux dire, le thème du monstre géant atomique à l'époque des États-Unis est quand même relativement à la mode, avant que le Japon s'y mette. Tout à fait. Donc il faut savoir que les effets spéciaux ont été signés par Ray Harryhausen, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques mois. Et en fait, ce film a eu un très grand succès aux États-Unis. Et c'est Warner qui l'a sorti parce qu'ils se sont dit, une petite série B comme ça aussi réussie, on peut en tirer un maximum d'argent, ce qui fait le cas. Et du coup, les producteurs de Lato ont vu ce film et ils s'en sont inspirés pour créer leur Godzilla. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà. La matrice de Godzilla est dans Le Monstre des Temps Perdus. Et donc, juste pour la petite info, Ray Harryhausen a été totalement dégoûté du succès de Godzilla, en fait, parce qu'il s'est dit, c'est grâce à moi que Godzilla a pu venir au monde, indirectement. Et en fait, Le Monstre des Temps Perdus n'a jamais été... jamais eu l'aura de Voilà, Godzilla. Il n'a jamais eu l'aura. Enfin, c'est un film que seuls les fans connaissent, le grand public ne connaît pas. Et Godzilla est devenu une superstar au détriment de sa production. Et en fait, il en a toujours voulu au personnage et surtout à la technique qu'il considère comme réductrice.
Alors, il faut savoir que Eugène Lourier a aussi réalisé un autre film de dinosaures qui s'appelle The Giant Behemoth, Qui est un peu moins qui bien. est moins bien. Les effets, là, ils sont signés par Willis O'Brien, qui avait fait ceux de King Kong. Et ça préfigure déjà un peu Gorgo, parce que l'histoire se passe à Londres, déjà. Il a fait un autre film qui s'appelle Colossus of New York, qui est sur Très bien. qui est très bien, c'est un peu l'ancêtre de Robocop, en fait. On greffe le cerveau d'un scientifique sur une carcasse métallique, et en fait, le robot devient complètement schizophrène et il sème la terreur dans New York. C'est marrant parce que ça aussi, c'est un film qui rappelle Mechagodzilla. Enfin, je veux Oui, dire, voilà. Tout se lie. Lourier, en fait, a créé C'est le la précurseur. schizophrénie de Kiryu La indirectement. sans le schizophrénie du méca, en fait. savoir. Voilà. Et donc, il a terminé sa carrière en tant que réalisateur sur Gorgo. Sur Gorgo, donc, il a décidé à l'époque de le faire en couleur. Et il a décidé, donc, comme on l'a dit, d'utiliser la fameuse technique du Sweet Motion. Sweetmation, merci Sweetmation. de me corriger. Mais il voulait faire quelque chose de différent de Godzilla. Parce qu'il pensait lui-même que la forme, la sculpture de Godzilla convenait pas pour un monstre réaliste, en fait. C'est pour ça que Gorgo est beaucoup plus fin. Et effectivement, ça rappelle une créature beaucoup plus aquatique, d'où les petites branches. Il a un côté amphibien, en fait. Voilà. Et en fait, à la fin de Gorgo, bon, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais Gorgo finit bien. C'est un film qui finit bien pour le monstre. Et pour l'anecdote, c'est la fille de Lourier qui avait pleuré quand elle avait vu la fin du Monstre des Temps Perdus, puisque le monstre meurt à la fin, et qui a demandé à son papa si elle pouvait faire un film de monstre, avec le monstre qui survit à la fin. Et c'est ce qu'il a fait sur Gorgo. Donc il a fait aussi Gorgo pour sa petite fille. Je trouve ça assez touchant comme histoire. Eugène Lourier a demandé une copie pellicule de Gorgo pour son usage personnel. Pour une raison toute simple, en fait, c'est qu'il a pris ses ciseaux dans sa table de montage personnelle et il a retiré toutes les séquences militaires. Oui, c'est vrai. Parce que pour lui, c'était quelque chose qu'il ne supportait pas. Donc en fait, il a fait sa propre version de Gorgo en retirant toutes les séquences militaires. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la première de Gorgo avait eu lieu au Japon aussi. C'est vrai, la première Gorgo avait lieu à Tokyo et du coup, le film a eu un énorme succès là-bas. Voilà, écoutez, on espère que cette spéciale Gorgo vous aura plu. On est un peu sorti des sentiers battus. Hein. On va pas vous caresser dans le sens du poil à chaque fois non plus. Voilà. Jordan, qu'est-ce que tu as choisi comme morceau aujourd'hui? Vu que c'est une spéciale Gorgo, on va finir sur le thème de Gorgo. Un très beau thème mélodique et tout. Voilà. Écoutez, on espère que cette spéciale Gorgo vous aura plu. On vous embrasse fort. Merci toujours pour vos commentaires, votre soutien et vos critiques. Prenez soin de vous et transmettez-vous.